osez y rester. Nous avons lu dans notre passage du jour dans les livres de 1 Chronique au chapitre 22, au verset 18. La Bible nous dit que l'Éternel votre Dieu n'est-il pas avec vous et ne vous a-t-il pas donné du repos de tous côtés? Alors, je me réfère un rappel. Nous sommes arrivés au 7e mois. Nous sommes arrivés au 7e mois de l'année. Nous sommes arrivés au mois de juillet. Et c'est notre culte, c'est notre premier culte du mois de juillet. Donc, j'aimerais juste prendre maintenant la définition du chiffre 7. Alléluia. Nous l'avons déjà dit tout à l'heure, mais j'aimerais le répéter. Le chiffre 7. Alors, le chiffre 1, nous savons tous que c'est le chiffre de la création. C'est le chiffre du commencement. Alléluia. C'est le chiffre du commencement. Nous voyons dans le livre de Genèse, le chapitre 1er au verset 1, la Bible nous dit qu'au commencement, c'était Dieu. Alléluia. Au commencement, c'était Dieu. Le chiffre 1, c'est le chiffre du commencement, c'est le chiffre de la création. Le chiffre 2, c'est le chiffre de l'homme. Alléluia. C'est le chiffre de l'équilibre. C'est le chiffre du soutien. C'est le chiffre de la grâce. Alléluia. Quand je parle de l'équilibre, c'est pourquoi Dieu, après avoir tout créé, mais en créant l'homme, Dieu a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Parce que l'homme, il était seul. Il lui fallait une aide semblable pour qu'il y ait l'équilibre. Amen. Le chiffre 2, c'est le chiffre de l'homme. C'est le chiffre de l'équilibre. C'est le chiffre de la grâce. C'est le chiffre du soutien. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. Puisque nous savons tous que notre Dieu est ressuscité le 3e jour. Alléluia. Les chiffres de la résurrection. Et le chiffre 4 qui représente le monde. Qui représente les 4 points cardinaux. Le nord, le sud, l'est à l'ouest. Alléluia. Nous voyons dans les livres d'Ézéchiel, le chapitre 37, quand Dieu a posé la question à Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise sur ses eaux. Nous voyons la prière qu'Ézéchiel a fait. Ézéchiel a fait appel au vent des 4 coins. Alléluia. Alors le chiffre 4, c'est le chiffre du monde, c'est le chiffre de 4 points cardinaux. Et le chiffre 5, c'est le chiffre qui représente un nombre indéterminé. Nous allons voir dans la Bible, quand Jésus a multiplié le pain, la Bible nous dit que Dieu a pris 5 pains et 3 poissons. C'est un chiffre qui est déterminé. Nous voyons aussi l'histoire des 5 vierges folles et les 5 vierges sages. Amen. Le chiffre 5, c'est le chiffre qui démontre un nombre qui est indéterminé. Et enfin, nous arrivons au chiffre 6 qui représente le mois de juin. Le mois qui vient juste de passer. Le chiffre 6 qui représente le travail, qui représente l'épreuve, qui représente la servitude. Alléluia. Amen. Dieu dit que pendant 6 jours, tu travailleras. Alléluia. Pendant 6 jours, tu travailleras. Le chiffre 6 représente le travail. Le chiffre 6 représente l'épreuve. Le chiffre 6 représente la servitude. Et enfin, nous entrons dans le chiffre 7 qui représente ce mois de juillet de l'année que nous venons de commencer. Le chiffre 7 qui représente la perfection, qui représente le repos. Amen. Qui représente le repos, qui représente la perfection. Dieu lui-même, le modèle parfait, il a travaillé pendant 6 jours. Dieu a travaillé pendant 6 jours. Mais la Bible nous dit qu'au 7e jour, Dieu il s'est reposé. Dieu il s'est reposé parce que Dieu a trouvé que tout ce qu'il avait créé était parfait. Dieu il s'est assis, il s'est reposé. Pourquoi? Parce que selon lui, tout ce qu'il avait fait était bon. Alléluia. Dieu ne s'est pas reposé, je le répète, parce qu'il était fatigué. Dieu ne s'est pas reposé parce qu'il ne voulait plus travailler. Non. Dieu il s'est reposé pour contempler ce qu'il avait créé. Dieu il s'est reposé parce qu'il a trouvé que tout était bon. Amen. Dieu il s'est reposé le 7e jour. Le chiffre de la perfection, le chiffre du repos. Et ce matin, nous disons que au 7e jour, dans lequel nous arrivons, dans le 7e mois de l'année, nous venons de traverser le mois de juin qui représente le chiffre 6, les chiffres 6 qui représentent l'épreuve, le travail, la servitude, qui représentent des choses un peu difficiles, qui peuvent représenter la tempête. Alléluia. Parce que dans l'épreuve,
Bien aimés dans les Seigneurs, nous n'avons pas le moral. Dans l'épreuve, nous sommes fatigués. Dans l'épreuve, nous sommes découragés. Dans l'épreuve, nous n'avons pas le moral. Dans l'épreuve, nous voyons que tout est noir. Et quand tu travailles, dans le travail, quand tu travailles, même ton corps est parfois fatigué parce que tu as trop travaillé. Mais j'aimerais maintenant dire à une personne que dans les 7e mois que nous arrivons, Dieu t'accorde le repos. Amen. Dieu t'accorde le repos. Comme nous l'avons dit, qu'est-ce que ça veut dire le repos? Le repos, c'est se reposer. Alléluia. Après avoir travaillé, tu te reposes. Après avoir travaillé, tu dis que maintenant je vais rester tranquille. Le repos, c'est être tranquille. Le repos, c'est être établi quelque part. Non seulement tu vas être établi quelque part, mais tu vas y rester. Quand Dieu a promis aux enfants d'Israël Canaan, Dieu leur a dit que non, là-bas je vais vous établir. Non seulement vous allez être établis dans ces lieux, mais vous allez aussi y rester. Alléluia. Le repos. Voici ce que Dieu nous accorde en ce jour de mois de juillet. En ce mois de juillet, depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juin, peut-être que ton année avait mal commencé. Peut-être que ton année, tu l'as commencé avec les pleurs, avec les larmes. Mais je sais une chose, Dieu qui est fidèle, Dieu qui est merveilleux, Dieu qui est bon, Dieu qui sait donner le repos à son peuple, le Seigneur va se lever en ce mois de juillet. Alléluia. En ce mois de juillet qui représente le chiffre 7 et le chiffre 7 qui représente le repos, la perfection, j'aimerais dire avec quelqu'un certainement, oh, durant le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, tu as peut-être traversé tant de choses, tu as peut-être traversé tant de problèmes, tu as peut-être travaillé durement, tu as fait ce que tu pouvais faire, mais en ce mois de juillet, c'est une nouvelle saison pour toi qui commence. Alléluia. C'est une nouvelle saison pour nous. Ce sont de nouvelles choses pour nous qui vont commencer. Et je crois de tout mon cœur, Dieu qui est fidèle, Dieu qui est bon, Dieu qui soutient, Dieu qui nous connaît. Oh, le Seigneur va nous établir dans ce que le Seigneur nous a promis. Le Seigneur va nous établir dans ce qu'il nous a promis parce que Dieu c'est un Dieu de promesses. Et quand Dieu promet quelque chose, le Dieu que nous connaissons, le Dieu que nous servons, finira par nous l'accorder. Amen. Dieu finira par nous l'accorder. Et moi je sais que Dieu il est fidèle. Jean 34, le verset 29 dit, si Dieu donne le repos, qui répondra le trouble? Si Dieu donne le repos, qui pourra répondre le trouble? C'est-à-dire, si Dieu te donne la paix, si Dieu te donne la joie, si Dieu te positionne, si Dieu t'établit quelque part, qui pourra venir t'enlever? Qui pourra venir mettre le trouble? Personne. Parce que celui qui détient le repos c'est entre les mains de Dieu, bien-aimé. L'homme peut te donner le repos aujourd'hui, mais demain, il peut changer de face et te troubler, et t'apporter des soucis, et t'apporter des problèmes. Mais nous servons un Dieu qui sait donner le repos. Et Dieu veille à ce que ton repos soit parfait. Dieu veille à ce que ton repos soit complet. Dieu veille même que personne ne vienne pas troubler ton repos. Que personne ne vienne pas troubler l'équilibre que Dieu met dans ta vie. Dieu veille à ce que personne vienne troubler ce que lui il t'a donné. Dieu veille à ce que personne vienne t'enlever de là où le Seigneur t'a établi. Amen. Le repos de tous côtés. Le repos de tous côtés. Nous croyons que Dieu est fidèle. Dimanche dernier, nous avons dit que notre Dieu, c'est un Dieu qui travaille avec les saisons. Nous avons dit que le temps Kairos, c'est le temps de Dieu. Le temps Kairos, c'est un moment approprié. C'est un moment d'opportunité. Et j'aimerais continuer en disant que, en ce mois de juillet, c'est le temps Kairos pour quelqu'un. Quand le temps Kairos, c'est-à-dire le temps favorable, le temps de Dieu arrive dans la vie d'un homme, même les sorciers, même Lucifer lui-même ne pourra rien faire. Pourquoi? Parce que c'est le temps de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu veut maintenant faire quelque chose dans ta vie. Dieu veut maintenant te positionner. Dieu veut maintenant te donner le repos. Et quiconque qui va se lever devant toi, il va rencontrer ton Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a assuré à Moïse, ne t'inquiète pas. Moi-même, je marcherai devant toi et je te donnerai le repos. Pour dire en quelque sorte à Moïse, ne t'inquiète pas. Moi-même, j'assure
j'assure ton aller et j'assure aussi tes arrières. Quiconque va s'opposer à toi, il va me rencontrer. Alléluia. Oh, notre Dieu, c'est un Dieu qui sait rassurer ses enfants. Notre Dieu, c'est un Dieu d'assurance. Quand Dieu veut te positionner, quand Dieu il veut te bénir, il assure que même tes ennemis, quand ils vont se lever, qu'ils le rencontrent d'abord. Parce que le repos de Dieu, personne ne peut venir le troubler. Quand Dieu te donne le repos, Dieu assure que tu puisses avoir la paix. Pourquoi? Parce que tu as tant travaillé, tu as tant gémi, tu as tant pleuré et Dieu s'assure qu'il n'y ait personne pour déranger ta paix. Pendant ton repos, bien-aimé, tu seras assis en train de rire. Pendant ton repos, bien-aimé, tu seras assis en train de contempler Dieu. Non seulement en train de contempler les merveilles de Dieu, mais tu seras assis en train d'élever le nom du Seigneur. Tu seras assis en train de glorifier le Seigneur. Tu seras assis en disant Seigneur, merci pour la joie. Et là maintenant tu riras de tes ennemis. Alléluia. Hébreux 4, au verset 10, la Bible nous dit que celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Celui qui rentre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Comme Dieu s'est reposé de ses œuvres. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, comme Dieu il s'est reposé de ses œuvres, il commence à contempler ses œuvres, il commence à voir ses merveilles, il commence à voir la création qu'il venait de créer. Dieu s'est reposé. Et la Bible nous dit, celui qui rentre dans le repos de Dieu, il se repose comme Dieu s'est reposé de ses œuvres. Bien-aimé, après avoir entré dans le repos de Dieu, après avoir travaillé des années et des années, après avoir prié des mois et des mois, après avoir jeûné des mois et des mois, quand tu iras maintenant te reposer, quand tu rentreras maintenant dans le repos de Dieu, tu vas te réjouir, tu vas t'asseoir, tu vas te reposer, tu vas maintenant contempler maintenant, tu vas commencer à voir les résultats de tes prières, tu vas commencer à voir maintenant les résultats de tes jeûnes, tu vas maintenant commencer à élever le Seigneur, tu vas maintenant, pourquoi? Parce que Dieu, de toute façon, Dieu assure ton repos. Tout autour de toi, Dieu place ses anges. Tout autour de toi, Dieu est là en train de voir qui peut se lever contre ton repos. Qui peut se lever contre ta tranquillité. Quand cette personne va oser se lever, il rencontrera Dieu. Dieu te rassure. Dieu assure tes arrières. Alléluia. Enfin de te réjouir de ce que Dieu a fait. De ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Le Seigneur, il est merveilleux. Quand le temps de Dieu arrive dans la vie d'un homme, Pharaon n'a pas pu arrêter Dieu. Pharaon, malgré ce qu'il a pu faire, n'a pas pu arrêter Dieu. N'a pas pu arrêter la promesse de Dieu de s'accomplir dans la vie de ce peuple qui était choisi. Alors que Dieu avait déjà dit à Abraham que ton peuple ira en captivité. Mais quelques temps après, moi je les délivrerai. Quelques siècles après cela s'est accompli. Et Dieu s'est souvenu de l'alliance. Comme j'aime le dire, Dieu c'est un Dieu d'alliance. Alléluia. Dieu c'est un Dieu d'alliance. Dieu s'est souvenu de l'alliance avec Moïse. Et Dieu a entendu les cris de son peuple. Dieu il a dit non. Le temps est arrivé pour que mon peuple rentre dans son repos. Alléluia. Amen. Non seulement tu vas rentrer dans ton repos, mais tu vas y rester. Amen. Non seulement tu vas rentrer dans ton repos, tu vas y rester parce que Dieu va s'assurer que ton repos continue jusqu'à la fin de l'année. Nous sommes arrivés au mois de juillet, nous sommes déjà au 7e mois. Et aujourd'hui, je déclare pour un homme et une femme, je déclare que pour cette église que nous rentrons dans le repos de Dieu. Alléluia. Nous entrons dans le repos de Dieu. Nous entrons dans le repos de Dieu. Comme la Bible me l'a dit si bien, quand un homme rentre dans le repos de Dieu, il se repose. Il se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé de ses œuvres. Quand un homme rentre dans le repos de Dieu, il se repose de ses œuvres. Bien-aimé, tu as semé avec larmes. Tu as semé avec douleur. Tu as semé avec les jeûnes. Tu as semé avec les prières. Tu as semé avec sueur. Mais le temps est arrivé que Dieu maintenant ta récompense. Non seulement Dieu va te récompenser,
Mais Dieu va te faire entrer dans ton repos. Et je voudrais rassurer à quelqu'un. Quand tu rentreras dans ton repos, tu seras en train de contempler ce que Dieu a fait. Alléluia. Tu regarderas tes ennemis de loin. Amen. Tu regarderas tes ennemis de loin. Comme David dit, oui, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Mais seulement je suis en face de mes adversaires. Pendant que je suis en train de manger sur la table que Dieu a dressée devant moi, pendant que je suis en train de me réjouir des bénédictions que Dieu m'a données, en face de moi, je vois mes adversaires, malgré qu'ils sont en face de moi, mais ils ne pourront rien faire. Pourquoi? Parce que Dieu rassure mon arrière, Dieu rassure mes arrières, Dieu qui est tout autour de moi, il assure que mes ennemis qui sont en face de moi ne viennent pas troubler ma paix, ne viennent pas troubler ma joie, ne viennent pas me déranger pendant que je suis dans mon repos. Alléluia. Dieu, il est merveilleux. Le repos. Dieu, c'est un Dieu de promesses. Quel que soit le temps que cela peut prendre, quel que soit le temps que cela prendra, sache que le repos de Dieu viendra. Je le prophétise dans ces jours, en tant que sa servante, que nous entrons dans le repos de Dieu. Je le prophétise quand ce 7e mois, qui est le mois du repos, qui est le mois de la perfection. Oh, je prophétise que ce mois, en ce début de mois de juillet jusqu'à la fin de l'année, nous allons nous reposer. Nous entrons dans notre temps de repos, dans notre saison de repos, dans notre saison de perfection. Pas de demi, mais nous allons nous réjouir de la bénédiction de Dieu. Jusqu'à la fin de l'année, aucun démon, aucun sorcier, aucun homme ou une femme ne viendra déranger notre vie pendant que nous sommes dans notre repos. Et ça, je le prophétise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dieu, il ne se lève jamais en retard. Dieu, il ne se lève jamais en retard. Pendant 6 mois, tu as traversé plein de choses, des peines, de rejet, de l'abandon. Mais le temps est arrivé pour que tu chantes un cantique nouveau. Le temps est arrivé que tu chantes un chant nouveau. Il est temps que tu sois comme Anne, que tu puisses composer un chant pour le roi des rois, que tu puisses chanter. Maintenant, le temps est arrivé pour un homme et une femme de chanter un chant nouveau. En ce 7e mois, je déclare que tu vas chanter un chant nouveau. En ce mois de juillet, en ce 7e mois, je déclare que nous chanterons un cantique nouveau. Je déclare que nous chanterons un chant nouveau. Oh oui, nous célébrerons le nom du Seigneur. Nous célébrerons Dieu. Pourquoi? Parce que nous entrons dans notre saison de repos. Alléluia. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé pour ses enfants. Le temps de Dieu. J'aimerais fortifier un homme ou une femme ce matin. J'aimerais fortifier un homme qui est abattu. Vous qui me suivez, si vous êtes abattu, j'aimerais te dire que c'est ta saison de repos. Que c'est ta saison de repos. Fais confiance à Dieu. Rappelle à Dieu. Dieu a dit que celui qui rentre dans les repos de Dieu, il se repose de ses œuvres. Comme Dieu s'est reposé de ses œuvres également. En ce 7e mois de l'année, je déclare que tu vas te reposer de tes œuvres. En ce 7e mois de l'année, je déclare que tu vas te reposer de tout ce que tu as subi depuis le début de l'année. En ce 7e mois de l'année, tu vas te réjouir. Ce n'est plus le temps de pleurer, c'est le temps de chanter. Ce n'est plus le temps de se lamenter, c'est le temps de lever Jésus. Ce n'est plus le temps de murmurer, c'est le temps d'adorer Dieu. C'est le temps de chanter un cantique nouveau. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé que tu chantes un cantique nouveau. Oh, je parle à un homme ce matin. Le temps est arrivé que tu chantes un chant nouveau. Le temps est arrivé de te réjouir enfin du bonheur. Parce que Dieu t'accorde le repos en ce 7e mois. Parce que Dieu t'accorde le repos en ce 7e mois. Parce que Dieu veut maintenant te faire asseoir avec les grands. Dieu veut maintenant te positionner. Dieu
dans la saleté. Dieu maintenant veut te prendre afin de te lever, de te laver et de te présenter devant le monde. Alléluia. Dieu veut te prendre, te laver, oh comme Paul, afin de te présenter devant les hommes en étant son apôtre. Alléluia. Le Dieu de repos a commencé son travail. Le Dieu que nous servons a commencé son travail. Le Dieu que nous prions a commencé son travail. Alors là où tu es, dis simplement que je rentre dans mon repos. Je rentre dans ma saison de repos. C'est le moment approprié pour moi. C'est un moment d'opportunité pour moi. Alors je rentre dans mon temps de repos. Je rentre dans mon temps de repos. Parce que Dieu veut m'accorder son repos. Alléluia. Dieu veut maintenant m'accorder son repos. Je déclare que dans cette église que nous entrons dans une autre dimension. Je déclare que dans cette église nous entrons enfin dans le repos. Après tant d'années, nous avons pleuré. Nous avons posé des questions. Et nous avons posé des questions à Dieu. Pendant tant d'années, nous avons gémi. Mais nous sommes restés fidèles à sa promesse. Nous sommes restés fidèles à Dieu. Nous nous sommes accrochés à sa promesse. Nous nous sommes accrochés à ses promesses. Et je déclare que, en ce 7e mois de l'année, le salut parfait entre enfin dans son repos. Alléluia. Je déclare qu'en ce 7e mois, que le salut parfait rentre enfin dans son repos. Non seulement nous entrons dans notre saison de repos, mais nous allons également y rester. Alléluia. Et personne ne viendra nous troubler. Personne ne viendra troubler notre paix. Parce que je sais que la Bible me dit, si Dieu donne le repos, qui répondra le trouble? Personne. Je le déclare ainsi dans le nom de Jésus, parce que Dieu marche devant nous et Dieu nous donne le repos. Alléluia. Nous sommes ceux qui sont bénis. Nous sommes ceux qui sont bénis. Nous sommes ceux qui se sont accrochés à Dieu. Nous sommes ceux qui ont fait confiance à Dieu. Nous sommes ceux qui n'ont pas fléchi les genoux. Nous sommes ceux qui n'ont pas abandonné. Et je le dis que nous sommes des vaillants. Alléluia. Nous sommes des vaillants dans cette église. Oh, le salut parfait, tu es vaillant. L'église de le salut parfait, tu es vaillante. Parce que tu as résisté contre les tempêtes. Tu as résisté contre les critiques. Tu as résisté contre toutes les paroles mauvaises qui ont été dites contre toi. Mais le temps est arrivé pour toi de rentrer maintenant dans ton repos. Le temps est arrivé pour toi que tu te reposes maintenant de tes œuvres. Le temps est arrivé maintenant de contempler et de vivre la gloire de Dieu. Amen. Dieu, c'est un Dieu qui sait récompenser ceux qui lui sont fidèles. Et je prie qu'en ce jour, qu'en ce mois de juillet, en ce 7e mois, que nous puissions être fidèles à Dieu. Que nous puissions faire confiance à Dieu. Que nous puissions simplement faire confiance à ses promesses et nous attacher à ses promesses. Dieu, c'est un Dieu fidèle. Alléluia. Dieu, c'est un Dieu fidèle. Dieu nous donne le repos de tous côtés. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Dans tous les domaines de notre vie, je déclare le repos de Dieu. Dans tous les domaines de nos vies, je déclare maintenant le repos de Dieu dans le nom de Jésus. Ça faisait longtemps que tu cherchais de voir la main de Dieu. Mais le temps est arrivé que tu puisses maintenant vivre sa main. Alléluia. Quand Dieu se lève dans la vie d'un homme, personne ne peut arrêter Dieu. Quand Dieu étend sa main dans la vie d'un homme, personne ne peut arrêter Dieu. Alléluia. Dieu, c'est un Dieu qui fait chaque chose à son temps. Et je le déclare que le temps de Dieu est arrivé dans la vie de son peuple pour que son peuple puisse enfin vivre le repos. Alléluia. Je déclare à partir de ce dimanche, jusqu'au dernier dimanche de l'année, nous allons vivre le repos de Dieu. Nous allons vivre sa gloire. Nous allons vivre sa main. Nous allons vivre ses bénédictions. Nous allons vivre ses bénédictions. Nous allons vivre les bienfaits de l'Éternel. Parce que depuis janvier, malgré que nous avons traversé, nous étions fidèles à Dieu. Comme Dieu, c'est un Dieu qui est fidèle, Dieu sait honorer ceux qui l'ont honoré. Dieu va honorer son peuple. Alléluia. Dieu va honorer son peuple. Je vais prier pour nous dans le nom de Jésus. Père éternel, je te dis encore merci Seigneur pour ces temps d'édification, d'exhortation pour ton peuple. Merci Seigneur Jésus parce que tu es fidèle.
Toi qui sais récompenser, Seigneur, merci parce que tu as récompensé ton peuple. Toi qui sais faire du bien, Seigneur Jésus, à tes enfants, merci de nous avoir fait du bien. Seigneur, nous avons entendu ta parole. Tu nous as dit que, Seigneur, c'est notre saison de repos. C'est notre saison de repos. Comme toi, tu te reposais de tes œuvres, Seigneur, nous voulons aussi nous reposer de nos œuvres. Nous entrons, Seigneur Jésus, dans une saison de repos. Nous entrons, Père éternel, dans une saison de repos. Nous entrons, les véritables dieux, dans une saison de repos où nous voulons, Seigneur Jésus, voir ta main. Merci, Seigneur Jésus, de bénir ton peuple. Merci, Seigneur Jésus, de donner, Seigneur, ce que ton peuple a tant demandé, a tant recherché. Je les bénis, je le bénis, je le bénis, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Je vais donner nos programmes de la semaine. Donc, mercredi, nous sommes là pour notre prière d'intercession de 18h30 jusqu'à 20h. Alléluia. Nous sommes là le mercredi de 18h30 à 20h pour l'intercession. Dieu posait la question à Ésaïe, qui enverrai-je? Mais qui enverrai-je? Qui marchera devant nous? Dieu cherche un homme, une femme qui peut se lever, qui peut se mettre à la brèche, afin d'intercéder pour sa famille, pour sa vie, pour cette nation, pour les frères et les sœurs, pour les hommes de Dieu qui sont persécutés, pour les chrétiens qui sont persécutés dans le monde entier, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont injustement dans les prisons. Dieu cherche un homme et une femme pour se lever. Et nous avons répondu à cet appel. Nous avons dit, Seigneur, nous voici. Envoie-nous. Donc chaque mercredi, nous sommes là. Pour l'intercession, nous allons intercéder. Nous allons déclarer. Nous allons prophétiser. Nous allons recommander tout entre les mains du Seigneur. Nous allons nous lever comme des guerriers dans la prière. Le mercredi, de 18h30 à 20h. Et le vendredi, nous sommes là également de 19h jusqu'à 21h. Pour un moment d'adoration. Nous allons passer un moment dans la prière intense. Nous allons passer dans un moment de louange intense, d'adoration intense de la parole de Dieu. Le vendredi, de 19h à 21h, nous sommes ici, à l'église, le salut parfait. Et ainsi le dimanche, nous sommes là de 11h jusqu'à 13h pour notre culte d'action des grâces. Alléluia. Nous venons rendre grâce au Seigneur. Nous venons dire au Seigneur, merci pour ce que tu as fait tout au long de la semaine. Merci pour ce que tu as fait, pour ce que tu n'as pas encore fait. Merci pour ce que tu as donné, pour ce que tu n'as pas encore donné. Et nous croyons que Dieu, il est fidèle. Amen. Amen. Donc le dimanche, nous sommes là de 11h à 13h pour notre culte d'action des grâces. Alors vous êtes les bienvenus. Vous qui nous suivez à travers les réseaux sociaux, vous êtes les bienvenus. C'est la maison de votre Père et nous sommes situés au 7 bis rue de Crais, 75 014 à Paris exactement. Métro Plaisance, ligne 13. Nous serons très heureux de vous voir et de vous compter parmi nous. Et je crois que le Seigneur va énormément nous faire du bien. Car la Bible nous dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là où le Seigneur envoie ses bénédictions. Amen. Amen. Donc n'oubliez pas d'inviter, n'oubliez pas de dire à nos frères et sœurs, de leur communiquer nos programmes de la semaine. Et je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Soyez tous bénis et je vous dis à mercredi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous lever. Nous allons prier. Il est déjà 13h10.